Et au milieu de nous et ton souci, c'est que tout un chacun parvienne à la connaissance de la vérité en vue du salut promis. Merci encore de disposer le cœur de ton peuple, afin que ce message, qui est préalable pour tout un chacun, soit saisi convenablement. Et que sorti de cette rencontre, cette réunion de ce matin, la vie des uns et des autres soit transformée. Je bénis ton nom, la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Sachez que vous êtes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Je vous assure ce matin que ce que Dieu a fait au temps de Moïse, au temps d'Ézéchiel, au temps d'Isaïe, Dieu n'a pas changé, Dieu le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Et s'il le fait, c'est pour toi qu'il le fait. Parce qu'il a payé un prix important pour que tu sois là ce matin. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Alors, vous voyez que depuis près de 2 mois, le conseil pastoral a donc décidé de mettre l'accent sur un thème très important. Quelle obéissance est donc le préalable de toute chose dans le corps de l'Église, dans la famille de Dieu. Alors donc ce matin, nous allons parler de l'obéissance à l'autorité spirituelle. L'obéissance à l'autorité spirituelle. Vous savez que au sein de la famille de Dieu, le royaume de Dieu, au sein même de l'Église, si vous voulez, il y a pas mal de chrétiens qui ont accepté le renoncement de soi, c'est-à-dire désormais qui vivent pour Dieu. Et ces chrétiens-là aussi sont au service même de Dieu. Ils vont à la maison de Dieu, ils font beaucoup de choses, ils travaillent quant à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Pourtant, le ciel leur semble être fermé. C'est-à-dire, pendant des années, ils ont prié, et puis on ne sent pas les choses évoluer. Alors, ne c'est-il pas important, sinon nécessaire, d'enseigner sur l'obéissance à l'autorité spirituelle, qui est un moyen par lequel nous vivons réellement la vie que nous avons reçue de Christ. Dans le Romains chapitre 13 au verset 1, Paul nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et toutes les autorités qui ont été instituées, qui existent, ont été instituées de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est une autorité spirituelle? Et pourquoi le chrétien doit savoir ce qu'est l'autorité spirituelle? Pourquoi le chrétien doit savoir ce qu'est l'autorité spirituelle? Quand on parle d'autorité spirituelle, de quoi on parle dans l'église? De quoi on parle dans l'assemblée de Dieu? De quoi on parle dans la famille de Dieu? Et la troisième question à laquelle on répond, comment donc reconnaît-on quelqu'un, un chrétien qui sait ce qu'est l'autorité? Comment le reconnaître dans l'assemblée de Dieu? Parce que au sein de la communauté que nous sommes, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un pasteur, qui ne savent pas ce que c'est qu'un responsable,
Il peut lui parler comme il veut, il peut même insulter le pasteur, insulter les ouvriers, mais c'est pour ça ce matin, il faut l'enseigner parce qu'en fait, il ne le sait pas. Mais je crois que ce matin, quand tu vas sortir d'ici, tu sauras ce qu'est une autorité spirituelle. Ça c'est. Et puis ensuite, quelles sont donc les conséquences de la rébellion, c'est-à-dire la désobéissance à l'autorité spirituelle. Parce que quand tu t'en fous d'un pasteur, tu t'assois, tu insultes un pasteur comme ton fils, l'ouvrier t'établit sur toi, tu l'insultes comme si tu étais dans le monde. Mais il y a des conséquences. Alors je crois que ce matin, il faut l'enseigner que les promesses que Dieu a faites pour nous puissent s'accomplir véritablement. Que Dieu vous bénisse. Dites que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes bien assis ce matin? Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que donc une autorité? Le mot autorité veut dire en grec, c'est écrit exousia. E-I-O-U-S-I-A. Qui signifie avoir le pouvoir légitime. Avoir le pouvoir légitime, je l'ai expliqué tout à l'heure, de posséder, de contrôler, de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, le mot autorité veut dire le pouvoir légitime de posséder, de contrôler, de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, la seule autorité de Dieu, seule l'autorité de Dieu est légitime. Seule l'autorité de Dieu est légitime. Elle est donc l'expression de sa souveraineté universelle et éternelle. Alléluia. Donc, nous allons définir l'autorité spirituelle. Vous savez que l'autorité, c'est donc avoir le pouvoir légitime de contrôler, de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. Et ensuite, j'ai dit que seule l'autorité de Dieu est légitime parce qu'elle l'exprime. Elle est donc l'expression de la souveraineté universelle et éternelle de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on peut confier une certaine responsabilité, donner un pouvoir à quelqu'un. Ce pouvoir-là est limité dans une activité bien déterminée. C'est pourquoi j'ai dit que seule l'autorité de Dieu est légitime parce qu'elle exprime, elle est l'expression de la volonté, de la souveraineté universelle et éternelle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu agit quand il veut et où il veut, avec qui il veut. Personne ne peut lui dire non, mais ici, là, tu ne peux pas intervenir. Or, si quelqu'un est directeur du lycée, il est là-bas, Dieu lui a donné une autorité, il exerce là-bas, il ne peut pas aller à la gendarmerie pour donner des instructions à un gendarme. Or, Dieu, lui, il intervient partout, il peut intervenir au niveau de l'armée, intervenir au niveau de la fonction publique, intervenir au niveau de l'enseignement, intervenir partout où il veut, et il le fait jusqu'à ce que le monde nouveau soit créé. C'est pourquoi il dit qu'il a un pouvoir légitime et que ce pouvoir-là, son autorité, est donc la seule qui est légitime et l'expression de sa souveraineté de façon universelle et éternelle. Donc Dieu a le véritable pouvoir. Dieu donc est celui-là qui soutient tout l'univers par son autorité. Maintenant nous sommes là. Ce que Dieu veut qu'il se passe maintenant, c'est ça qui va se passer. On ne fera que constater les faits, on va pleurer, on va se plaindre, on ne pourra rien changer. C'est pourquoi l'autorité de Dieu est la véritable autorité et donc légitime. Que Dieu vous bénisse. Alors,
puisque maintenant on a compris que c'est Dieu qui décide de tout. Que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un commissaire, que tu sois qui que ce soit dans la société, c'est Dieu qui te tient dans sa main. Ce qu'il veut faire de toi, il le fera et personne ne pourra dire le contraire. Il le fera aujourd'hui, il le fera demain. Tant que tu seras sur cette terre-là, c'est Dieu qui va décider des choses que tu vas faire. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que le chrétien doit savoir ce qu'est l'autorité spirituelle? Nous allons prendre un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Verset 9. Quelqu'un peut lire le passage de l'Assemblée? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Amen. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon supérieur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc voici quelqu'un qui en réalité n'était pas juif. C'est un Romain, un officier romain, qui avait donc son serviteur qui était malade. Et il a donc entendu parler de Jésus. Et il a cru au pouvoir que Jésus avait, ce pouvoir divin qu'il avait, le mandat divin qu'il avait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc délégué des gens pour aller chercher Jésus. Et qu'ils viennent pour prier pour son homme, pour celui-là, c'est donc son serviteur qui est malade. Quand Jésus est venu, Jésus n'est même pas arrivé à son niveau. Et cet officier qui était respecté, parce qu'il est un officier supérieur établi sur 100 soldats, un centurion. Il est arrivé, Jésus lui dit non, écoute, je suis soumis à des autorités. Et j'ai sous mes ordres 100 soldats. Mais ce n'est même plus la peine que tu ailles chez moi. Parce que cet homme en réalité, quelque part, il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Et que dans sa position, en sa qualité, donc il détenait le pouvoir divin. Donc l'autorité. Et il savait, comme je l'ai dit, l'autorité c'est avoir le pouvoir légitime de contrôler, de disposer de quelqu'un, de disposer de quelque chose. Donc il sait que Jésus contrôlait la situation. Donc Jésus avait le pouvoir de dire un mot pour que son serviteur soit guéri. Alléluia. C'est cela savoir l'autorité. Et quand cet homme a dit cela, Jésus fut épaté. La Bible dit que Jésus a rebondi pour dire que même en Israël où Jésus est né, il n'a jamais rencontré une telle foi. La foi, c'est l'obéissance. Vous vous rappelez que Jésus était allé à Béthanie, à 3 km de Jérusalem. Et avant cela, il était expulsé du temple. Et c'est après qu'il est parti chez Marie et Lazare pour prier, afin que Lazare retrouve la vie. Partout où il est passé, il a été contrarié. Les gens se sont opposés. Mais cet homme qui est païen, il a reconnu que Jésus avait donc une autorité. Et laquelle, c'est le mandat divin, le pouvoir de contrôler toute situation, de disposer de toutes choses. C'est pourquoi il lui a dit que ce n'est même plus la peine que tu as chez moi. Mais dans cette position, il faut dire ce mot. Et mon serviteur qui est à la maison sera guéri. Alléluia. Donc voilà comment Jésus, donc, ayant entendu parler cet homme, fut épaté, était dépassé. Alors la Bible dit que Jésus a félicité cet homme. Et la récompense, Jésus a dit ce mot. Cet homme fut guéri automatiquement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc voici donc la récompense de quelqu'un qui sait ce qu'est l'autorité. Ce n'est pas que l'autorité, ce n'est pas que le pasteur
Ou bien ton ouvrier chez toi à la maison, il mange, il fait tourner toi. Tu vas dire, ah, il est passé, il va tu vas pas investir chez nous. Donc c'est pour ça aujourd'hui, vous tous qui êtes là, je suis en train de vous dire que vous priez, vous gênez, vous faites tout ce qu'il faut. Mais on a l'impression que le ciel est fermé. Il faut jeter un coup d'œil de ce côté-là. Comment vous traitez les ouvriers qui sont établis sur vous? Même si c'est ton frère, même si c'est ton ami, une fois que vous arrivez au sein du temple, le cadre n'est plus le même. Vous exercez maintenant, là, vous vous trouvez en tant qu'ouvrier, il y a un ordre spirituel qui est établi automatiquement. Vous devez lui obéir. Si tu ne lui obéis pas, ce que tu fais, ce que tu vis là, c'est la conséquence de ce que tu fais. Donc aujourd'hui, garde ton voisin, il faut arrêter ça. Donc surtout m'a vu Jésus, il a dit non, ce n'est même plus la peine que tu es chez moi. Parce qu'il savait ce qu'est l'autorité. Ce qu'est l'autorité spirituelle. Il savait qui était Jésus. Ce matin, nous en parlons pour que chacun de nous puisse grandir dans le Seigneur. Vous avez vu que Absalom avait pour père David. David, c'est mon père, donc moi, je prends son pouvoir, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a frappé, il est bon. C'est pas affaire de famille. Non, c'est mon cousin, c'est mon oncle, donc. Elle appelle Alès. Alès là, hé, viens là. Ah, mais c'était avant. Maintenant, je suis le pasteur Yves. Alléluia. Et ça fait des choses. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Alors, donc, cet homme, pour avoir reconnu, sinon obéi à l'autorité spirituelle, la conséquence a été positive du coup, et c'est comme ça que la vie du chrétien se passe. Quand un chrétien obéit à l'autorité spirituelle, à l'homme qui est établi sur lui, parce qu'on ne voit pas Dieu, mais c'est Dieu qui appelle les gens, puis il les dépose là devant toi. Les gens qui veulent voir Dieu avant d'obéir, non. Toutefois que tu élèves la voix contre l'ouvrier qui est établi sur toi, contre un pasteur, c'est pas contre un pasteur que tu t'es élevé, mais c'est contre Dieu. Qui peut se battre avec Dieu, contre Dieu? Qui peut frapper Dieu? Que Dieu vous bénisse. Alors donc, ce matin, ce dont je veux qu'on sache, c'est que c'est Dieu qui soutient l'univers par son autorité. La pluie, tout ce que vous voyez, c'est Dieu. Souvent, dit, ah, mais l'année passée, là, à quelle période, là, il ne pleut pas comme ça, mais vraiment, cette année, il pleut trop. Est-ce que tu peux arrêter la pluie? Tu peux dire la pluie, tu peux l'arrêter, tu peux. C'est pas que pas plus que les immeubles sont tombés, les gens sont morts, si tu peux l'arrêter. Mais c'est Dieu. Si Dieu n'a pas accepté, les immeubles ne vont pas tomber. Alléluia. Donc, les actes que nous avons posés, la conséquence c'est ça. Les gens se comportent mal, il y a un jugement. Parce que c'est encore par cette autorité que toutes les lois qui ont été créées, qui nous régissent, c'est donc notre autorité qui soutient toutes ces lois-là. Mais quand on te dit, écoute, ton terrain c'est pas ici. Si tu construis, il faut laisser l'espace là. Tu dis non, moi je suis un ministre, qui peut me dire ça? Moi je suis parti, qui peut me dire ça? Le tel parti, qui peut me dire ça? Tu construis, tu pars. Tu pars où l'eau va passer pour aller tomber dans la vue. Mais dans la vie, on veut vivre. Donc, s'il y a un salon de quelqu'un qui est à côté où le mur n'est pas élevé, le roi d'entrée va aller s'asseoir. Toi, tu as parlé. Donc, où ne pas parler, donc l'on cherche une place pour s'asseoir, pour se coucher aussi, pour marcher. Donc, il rentre là où le mur n'est pas. Maintenant, il y a un sorcier, non? Que Dieu vous bénisse. Donc, le même Dieu encore nous unit au travers son autorité. Dans l'assemblée, dans l'église, Dieu nous unit
au travers de son autorité. Et comment il le fait? Il le fait parce que là où sont les enfants de Dieu, partout où ils se regroupent, il établit toujours quelqu'un qui est au-dessus. C'est pourquoi le véritable enfant de Dieu qui sait ce qu'est l'autorité. Quand tu mets tes pieds quelque part, t'assois. Tu lui demandes, mais quel est le responsable ici? Quels sont les responsables? Tu te soumets à cela. Mais il y a des gens poussés par l'orgueil, dès qu'ils arrivent quelque part, ils se disent qu'ils connaissent tout. Donc il faut qu'ils occupent cette place-là. Celui qui ne connaît plus que toi, qui est ton maître, tu refuses. Comme ici dans le groupe musical, c'est Jonathan qui enseigne les enfants, qui enseigne le groupe musical. Donc dès l'instant où il vient, il arrive ici, c'est lui qui chante. Tout le monde laisse le devoir de Jonathan. Il va te mettre un point, un trait. Alléluia. C'est lui qui vous apprend. C'est donc vous apprend à savoir les différents gars, le soprano, l'alto, tout ça. Donc s'il arrive, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas à discuter, non. Moi, je ne suis pas d'accord, j'ai duré ici, mais tu as duré ce que tu sais chanter. Les gens ne veulent plus entendre le gourmet, nous voulons entendre la louange de Dieu. Alléluia. Si c'est gourmet, c'est autre chose. Quand même, là, je fais un train de pour dire au groupe musical, vous pouvez t'organiser, vous avez des responsables, et c'est ceux-là qui prennent les décisions. Si vous voulez être de bons chrétiens bénis, vous devez donc vous soumettre à eux. Ce n'est pas pour le connaître au dehors, vous pouvez pas y la banane. Vous faites tout au dehors, mais dès que vous arrivez ici, il est votre premier responsable. Vous avez un chef de caisse. Si vous êtes des véritables chrétiens, vous soumettez, vous avez appris ce qu'est l'autorité, vous vous soumettez. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai un père qui m'encadre. Mais quand je vais chez vous, j'achète des présents. Je suis en costume, je prends le sac. Je mets ici, je vais chez lui à la maison. Alors, il dit non, passez, il vous laissez. Je dis non. Même la vie des potes, c'est un cadeau. Si c'est ça, on paye ça, on paye ça, on va laver. Oui, amen. Donc, celui qui est établi sur moi, qui me conduit au ciel, qui permet qu'on est organisé comme ça, l'église organisée. Pour moi, il est plus important que mon père biologique. Donc, il faut que je mette dans tous les états pour qu'il sache que je sais ce qu'est l'autorité. Pas lui qui dépose, je n'ai pas envie qu'il dépose, je mets tout là-bas. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai fait cela. Et finalement, je dis que je suis son premier fils. Quelqu'un qui a enseigné, qui est pasteur depuis 33 ans, il dit que je suis son premier fils. Pourquoi? C'est parce que je sais ce qu'est l'autorité. Je sais ce qu'est l'autorité. Partout où il va, il m'appelle. Parce que je viens en partie. Et dans nos causeries, souvent il dit, mais est-ce que maman est là? Est-ce que porte bien? La semaine qui suit, il va au moins dire bon, alors elle dit bonjour. Mais il faut savoir, tu es enfant de quelqu'un qui est ton père. Il faut savoir répondre à ces interrogations. Parce qu'il a eu affaire à des pasteurs qui ont divorcé. Donc la fille finalement, à cause de stress, elle avait un cancer des seins, elle est décédée, elle dit parce qu'on est fatigué. On a regardé tout le pasteur, on est fatigué. Mais si tu sais ce qu'est l'autorité, tu as un comportement conséquent. Et là, partout où tu vas partir, si tu as un appel dans ta vie, ce n'est pas à toi d'imposer cet appel aux gens, mais c'est Dieu qui qualifie. Dieu va te révéler aux yeux du monde riche. Et Dieu. Et comme c'est Dieu qui établit, c'est pas à toi de juger les gens. Ah non, le pasteur est comme ça, non, il est trop moi, oh oui, il a trop d'enfants. Non, c'est pas du travail. Dis à ton voisin, c'est pas ton travail ça. S'il se comporte mal, c'est pas à toi de le juger. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui va le juger. Il rencontre directement à Dieu. Si tu es un bon chrétien, que tu atteins un certain niveau spirituel, une maturité spirituelle, tu as compris ce qu'est l'autorité. Nous sommes des pasteurs.
il y a des ouvriers qui sont établis sur toi. S'il y a un parmi vous qui se comporte mal, qu'est-ce qu'on fait? Prenons Galates chapitre 6, verset 1. Frère, si quelqu'un vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituellement, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Oui, l'autre passage, 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Amen. Amen. Alors c'est ça. Donc si tu as ton frère qui se comporte mal, le pasteur, tu vois que des choses ne vont pas dans sa vie et ça n'honore pas la communauté. Si tu es un bon chrétien ce matin, tu sais ce qu'est l'autorité. Ce n'est pas ton devoir de devenir les gens. Parce que la rébellion dans le nom de Dieu est contagieuse. Elle est contagieuse autant de Corée et ses amis. Mais tout à l'heure, on va voir le passage. Quand Dieu a ouvert la terre, ils sont morts. Ceux qui sont restés disent c'est Moïse après que Dieu les a tués. Alors que c'est par leur désobéissance à l'autorité que Dieu les a tués, les a fait mourir. Donc, la contagion est possible au niveau de la désobéissance de l'autorité. Donc, si ton pasteur ne dit pas bien, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est pas à toi de venir les gens. Ah, les sœurs, venez. Si tu sais les femmes qui font ça, tu as appris. Est-ce que tu as appris? Il dit non, oh, ma sœur, vraiment, ce que j'ai appris là, c'est pas la peine. Non, ce qu'il a fait là, vous dites, ma sœur, quoi a ça là? Le temps que tu as pas promis les gens, il faut prendre un moment de jeûne, alors le Dieu qui est dans les cieux a un regard favorable sur ta personne. Parce que tu as le souci de l'avancement du règne de Dieu, alors Dieu te bénira au travers de ces dispositions que tu auras prises. Et quand quelqu'un prie pour un frère ou une soeur qui a un mauvais comportement, il le fait sur une période bien donnée. Un jour, Dieu va te le révéler comme étant transformé, comme étant revenu à lui, comme étant revenu à son ancien amour. Dieu va le faire toujours. Parce que je suis pasteur, plusieurs fois je l'ai fait, et chaque fois que les gens doivent revenir, souvent je les vois en train de prêcher, souvent ils sont au centre de l'assemblée, ils parlent à les gens, ils prennent la Bible, Dieu lui dit, bon, comme tu as demandé, voilà, j'ai fait le travail. Il va revenir. Et puis, effectivement, les jours qui viennent, ces personnes-là reviennent. Donc, voici la disposition qu'il faut prendre, l'attitude qu'il faut avoir quand on sait ce qu'est l'autorité. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on suit un peu ce que je dis? Alors, c'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples. Il a dit, celui qui reçoit le plus petit de mes serviteurs, c'est moi qui reçois. Et s'il me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire mon Père. Jésus savait que les disciples étaient des hommes, donc pas parfaits. Mais il leur a délégué son autorité pour dire qu'il faut les recevoir. Tels qu'ils sont, il faut les prendre comme ça. C'est comme ça que moi je les ai choisis. Parce que moi je travaille avec les hommes dans leur faiblesse. Ton travail, ton devoir, c'est de te soumettre un point, un trait. Les envoyer effectivement, et ils ont fait le travail qu'il fallait en Israël. Et donc c'est par eux qu'aujourd'hui l'évangile nous est parvenu. De sang que tout le monde entier aujourd'hui parle de Jésus. Plus le temps passe, plus on parle de Jésus, plus le temps passe, plus il y a des gens qui sont convertis. Tous les jours les gens se convertissent. Jésus est vraiment Dieu. Alléluia. Alors, il faut donc permettre à la tête d'exercer son autorité. Parce que, pour la comparer, l'Église a un corps. Toutes les informations que nous recevons viennent de la tête. C'est de la pensée, on te dira, bon, il faut aller dans quel coin. En partant, c'est les yeux qui vont te conduire.
Donc c'est la tête qui œuvre. Et le corps ne fait que suivre, exécuter. Mais si toi, dis non, moi je m'en fous de la tête. Pour te mettre ta tête en coupure, on met dans la chambre, on va doit pas. Tu peux marcher. Tu peux manger. Tu ne peux pas. Donc cela veut dire que les chrétiens doivent se laisser conduire par la tête. Et cette tête-là doit vivre et exercer son autorité. Auquel cas, il y aura donc du désordre au sein de l'Église. Qu'est-ce que vous allez voir au sein de la communauté? Le désordre qu'il y a, c'est lié à cela. Quelqu'un que toi-même tu as encadré un matin va se lever, il dit non, moi je prends ta place. Il a prié pour quelqu'un qui est tombé une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Il marche comme ça maintenant, il prêche, il marche comme ça, on ne peut plus le toucher. Je vois qu'un jour, notre bébé Samuel m'a approché. On avait un petit ici. Et puis Samuel, je crois que le discernement, l'Esprit de Dieu l'a conduit. Il m'a dit, le vieux, mais ton petit que on a commencé à lui dire maintenant prêcher là. Comment façon il fait là? Je ne comprends pas. Hein. Prêche, nom de Jésus. Ah, on ne va pas t'envoler ou bien. C'est lui qui m'a dit ça. Et effectivement, ça n'a pas marché. Il est parti et ça va pas. C'est pourquoi celui qui ne veut pas se soumettre à l'autorité, qui veut se mettre ailleurs, lui à part, celui-là ne peut jamais réussir le vivre sur la terre. C'est pas possible. Parce que dans un corps, il y a toujours une tête pour diriger. Alléluia. Un jour, j'étais là aussi des jeunes gens. Ils sont 6, 3 jeunes filles, 3 garçons. Et c'est sûr. Or, ces jeunes gens-là, ils ont été baptisés, ils ne viennent pas à la formation, ils ne viennent pas au culte comme ça, ils font 3 mois, 4 mois, ils viennent une fois. Je les appelle, je leur fais comprendre comment ils doivent marcher, parce que dans le Seigneur, il y a une marche, une étape qu'il faut suivre. Ils ont compris. Quand ils sont ici, c'est autre chose. Un jour, ils sont venus ici, les 3 jeunes filles, 3 jeunes gens, avec 3 jeunes filles. Ils disent qu'ils sont venus pour prier, pour que Dieu ne leur montrer leur femme. J'ai dit comment? Mais vous connaissez, donc à continuer. Si vous avez commencé à continuer, les filles aussi les suivent, parce qu'elles vont se marier. Elles vont se marier, donc les parents elles vont attraper, moi les suivre, moi ça, ils vont chauffer. Donc elles sont. Et puis il dit, ah Seigneur, oh Dieu, il faut parler aujourd'hui. Oh mon Dieu, depuis des années, ils savent, ça c'est ma copine. Je dis oui, c'est ma copine. Il dit, bon, alors on va parler, on va prier, pourquoi? Si Dieu ne va pas parler, vous connaissez déjà. Ça c'est le désordre. C'est l'insoumission à l'autorité. Et l'autorité là sont pas. Les femmes aussi sont pas. Ils ont continué. On ne commande pas, hein. Eux, c'est dans la chambre. Les filles, quand elles décident, elles sont parties chez eux maintenant. Chez un des 3. Ils sont dans la chambre, mais ils sont ensemble. Et il dit, il faut parler, il faut dire quelque chose de lui. Vraiment, on est fatigué, depuis la chasteté, vraiment, il faut dire, puis maintenant, il ouvre un œil pour regarder sa copine là. Mais il faut parler, non, ça là, vraiment. Tu ne l'as pas parlé quoi? Déjà, tu la regardes, tu la connais. Tu vas chez lui. Et tu les vois, on dit non, ils ont pris 21 jours de jeûne, ils ont pris 15 jours. Les jeunes là, ça c'est la religion. C'est la religion, ça, parce que toi-même tu n'as pas faim que tu ne manges pas. Ils n'ont pas faim, c'est la faim là, mais le jeûne que tu fais, c'est pourquoi? Le préalable d'un enfant de Dieu, ce qui est important pour un enfant de Dieu, ce que Dieu lui demande, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas de prier pour les gens qui vont guérir. Mais pourquoi Jésus a dit à ceux-là qui ont prié pour les gens, qui ont tout fait, toutes sortes de miracles, il dit, vous là, je ne vous connais pas, allez de moi Satan. Alléluia.
Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui faisaient leur volonté, qui n'obéissaient pas aux autorités spirituelles. Mais tu peux te lever à les prier. Même leur couple, là, s'ils vont prier pour les gens, ils vont guérir. Parce que seulement ils disent le nom de Jésus. Mais est-ce qu'ils sont soumis aux autorités? Ce que Dieu veut, Dieu dit que l'Église a une tête. Et que tout comme le corps fonctionne, la tête est la partie du corps donc, qui oriente l'homme, il faut que tu sois soumis à la tête. Si tu ne fais pas cela, tu as l'insoumission dans le cœur. Comme ces jeunes gens. Vous ne les voyez pas, ils sont partis. Complètement même. Je ne sais même pas où j'ai retrouvé. Que Dieu vous bénisse. Donc Jésus lui-même était avec les disciples. Donc il est parti à Gethsemane, à donc 1 kilomètre du temple de Jérusalem. Parce qu'il était venu pour ça. Il a prié le Seigneur. Les disciples sont endormis. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc Jésus lui-même s'est soumis à l'autorité de Dieu. Donc, il ne s'est pas opposé à l'autorité de Dieu. Partout où il y a la rébellion, c'est Dieu que c'est le diable s'arrange. Quand un enfant de Dieu n'obéit pas au pasteur, n'obéit pas à ses responsables, le diable est content, Satan est content. Allez, comment il est content? Ça, c'est l'un des éléments qui est là. Donc, chaque fois que tu désobéis à un pasteur, à un responsable, tu es un élément du diable. Parce que le diable est content. Si tu ne le sais pas, oui, je le dis. Chaque fois que tu vas poser un acte qui n'honore pas Dieu, qui désobéit à un responsable, qui désobéit à un pasteur, il faut savoir que tu es dans l'église, non, tu es dans le royaume, tu es dans l'assemblée du diable. Tu travailles avec le diable. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment pouvons-nous donc reconnaître les chrétiens qui savent ce qu'est l'autorité? Le chrétien qui sait ce qu'est l'autorité, ce chrétien là partout, il passe. Il ne va rien faire, il va s'asseoir et demander les résultats que l'Église a établis. Même si c'est des ouvriers, des enfants, les prient les samedis ici. Mais il y a un responsable. Hier, il était déjà. Il y a un responsable qui dirigeait, c'est Ézéchiel, qui a dirigé. Maintenant, toi, que tu es un chrétien, tu sais ce qu'est l'autorité, tu peux dire non, Ézéchiel dit à moi, il y a oublié. Donc, celui qui sait ce qu'est l'autorité, partout où il passe, se dispose, il se renseigne. Parce qu'il sait que partout où sont les enfants de Dieu, il y a un ordre spirituel qui est établi. Si Dieu t'a appelé, attends ton tour va venir. Mais là où les gens sont déjà, il y a quelqu'un que Dieu a mis là. Si tu viens, tu ne t'occupes pas de lui, c'est la désobéissance. C'est la rébellion. Et la rébellion a des conséquences. Donc, cet homme-là se soumet à l'autorité. Mais ce n'est pas seulement en parole, mais au travers des actes. Et les gens, tu vas les saluer, ils vont se mettre en bas comme ça pour te saluer. On dirait à la vie. Et puis tout à l'heure, je vais dire que le samedi prochain, on a la formation des ouvriers là-bas. Il est à la maison et dit, oh, il n'y a pas le temps, il faut que je me repose. Tu n'es pas soumis à l'autorité. Tu fais semblant d'être soumis, tu n'es pas soumis. Celui qui est soumis à l'autorité, partout où il passe, cherche l'autorité et puis ensuite il n'obéit pas en parole. Mais en acte, par cette action, on doit savoir que celui-là, il sait ce qu'est l'autorité. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de vous sait ce qu'est l'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Alors, celui-là qui sait ce qu'est l'autorité, quand il part quelque part, il ne cherche pas à s'imposer. Nous, on partait en Israël,
On est arrivé en Belgique, on devait passer au moins 6 heures. Il y a un pasteur qui a pris la Bible. Il dit, bon les frères, venez, il faut qu'on partage la parole de Dieu. Il dit, ah là, voilà, ça, vraiment, ça, c'est une très bonne initiative, parce que quelqu'un qui a nous enseigner. Il dit, acclamez le Seigneur, on a acclamé le Seigneur. Il dit, alléluia, on dit amen. Il dit, Dieu a fait de grands jours, on dit amen. Il dit, bon, ma femme, on est restés ensemble, on n'avait pas là avant. Maintenant, tout va bien. On a 3 enfants, mon premier fils, même l'étudiant, il connaît papier de façon. La seconde aussi, en terminale. L'autre petit, il ne prie pas pour eux tous. Non, si vous prenez l'enfant là, pensez qu'il travaille. Donc quand je vais au village, je vais à ma femme, on est ensemble avec les enfants dans la voiture. Mon frère, pendant qu'il parle là, chacun prend sa Bible, il s'en va. Parce que nous on est arrivé là, nous on ne comprend plus rien. Tu as pris la Bible, tu dis de venir, on va mettre la femme. Amenez c'est ta femme. Donc j'étais avec un pasteur de l'église baptiste. J'étais fâché. Il dit non, il ne faut pas te fâcher. Nous sommes réunis là, au milieu de nous là. Tu as établi des gens qui vont conduire ce groupe là. Et arrivé là-bas, arrivé à Israël, on était dans le hall de l'hôtel, et puis on a dit bon, demain matin, pour tous ceux qui sont pasteurs, qu'ils viennent. On va se retrouver parce qu'il y a des sites qu'on doit visiter pour que les pasteurs soient choisis, désignés pour expliquer l'évolution de ce que nous allons faire là-bas. Et puis voilà. Donc finalement, les pasteurs sont identifiés. Moi, je ne suis pas identifié. Il dit non, c'est bon. Et il y avait donc un pasteur des AD et d'autres pasteurs de l'église baptiste. Quand nous sommes retrouvés le premier jour à 6 h du matin, ils ont pris le passage biblique pour exhorter, pour édifier les gens acclamaient le Seigneur, et on faisait cela chaque jour. Un jour, ils sont partis à Jéricho, et puis le pasteur a dit, mais monsieur, il faut prier pour ce qu'on a fait ici. J'ai pris la parole, j'ai prié. Après, il me dit, mais vous êtes pasteur, oui. Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi vous ne priez pas pour ça? Je dis non. Que celui qui a l'autorité en lui, ne cherche pas à s'imposer. Mais ce que Dieu a mis en lui, là, ça va sortir, les gens vont savoir ça. Alléluia. Donc, le dernier jour où on devait venir, c'est moi qui prêche. Et le pasteur dit, il va édifier le peuple. Et j'ai édifié le peuple. Les femmes et les hommes ont pris des contacts. Et aujourd'hui, là, on s'appelle pour les jours de ces des convois. Alléluia. Donc, on n'arrive pas à être papier, mais depuis on ne m'a pas nommé. Mais moi aussi, il faut qu'on me nomme, sinon moi j'ai parti. Tu ne sais pas c'est quelle autorité. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu as un appel sur ta vie, laisse. Au temps convenable, tu vas te révéler aux yeux de mon enfant. Et te révéler. Celui qui sait ce qu'est l'autorité spirituelle, partout il arrive, il est sensible au désordre. Il voit les choses, comment il ne supporte pas. Dans le groupe, je suis chien sauvage, on est jaloux qui est malade. Ça c'est pareil. Ça c'est les pareils qui font ça. À l'église, encore, on a un petit, ça va au chien. Ça, la rue princesse, on fait des choses comme ça. Bâtard là. À l'église ici, où il dit la Bible. Que Dieu vous bénisse. Donc, celui qui sait ce qu'est l'autorité est sensible. Et le dernier point que je vais souligner pour reconnaître celui qui sait ce qu'est l'autorité. Il y a des gens, je sais ici, je les connais, des femmes et des hommes qui sont très obéissants. Je n'ai pas envie de les nommer. Des gens, même, je suis sorti à l'école de police,
même année que. Mais le fait qu'il soit pasteur, dans le grade, il est plus élevé que moi. Mais on prend comme son père. Papa, un des jours, papa. Il sait ce qu'est l'autorité. C'est pourquoi Dieu aussi va le bénir tous les jours. Alléluia. Donc, celui qui veut exercer l'autorité, il faut que d'abord il se soumette à l'autorité qui est devant lui. Si tu ne te soumets pas à celui qui est devant toi, le jour où toi aussi tu seras établi comme autorité, les gens aussi ne vont pas se soumettre à toi. Et c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on ne peut pas s'aimer du maïs et puis attendre d'avoir du lignan. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on mange. Alléluia. Alors, quelles sont donc les conséquences? Qu'est-ce qui arrive? Encore le livre de Genèse, j'ai 10 minutes, je vais aller rapidement. Genèse chapitre 9. Genèse 9. Dans le micro là, quelqu'un qui lit le passage. Genèse 9, 20 à 26. Genèse 9, 20 à 26. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem, Japheth, prit le manteau, le mit sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrit la nudité de leur père. Leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Alléluia. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la royauté donc s'exerçait au niveau de la famille. Donc il était l'homme spirituel de la famille, le père spirituel de tous ses enfants, de toute sa famille. Et donc la Bible dit qu'un jour, Noé a bu et il était ivre. Et son fils Cam, quand il est parti, il a vu nu, il a couru vite pour aller dire à ses frères, allons, le papa, il a bu jusqu'à des sous, il est nu. Ses frères, quant à eux, ils ont pris un paille et ils marchaient comme ça. Et ils ont marché de dos jusqu'à couvrir la nudité de leur papa. Ça, c'est le message. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas dignes de découvrir la nudité de leur papa. Et quand lui, il a fait, pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait les soumissions. Il faisait semblant de se soumettre à l'autorité de son père, mais réellement, il le faisait à contre-cœur. Il n'était pas d'accord que son père soit établi sous lui. C'est Dieu qui est établi. Quand tu veux ou tu ne veux pas de la personne, Dieu l'a mis là. Dieu l'a qualifié. Les preuves vont tout démontrer que c'est lui que Dieu a mis là. Alléluia. Quand tu ne veux pas, tu n'es pas d'accord, tu es d'accord. Tu n'es pas d'accord, c'est la rébellion. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Tu ne sais pas comment il a préparé et puis il a mis là. Et même si je ne suis pas d'accord, les preuves vont démontrer que c'est lui. Parce que quand Dieu appelle les gens, il donne des dons à chacun pour exercer le ministère, le don spirituel. Donc quelqu'un peut venir demain, dès aujourd'hui, toi tu as plus de 15 ans, et puis Dieu va le qualifier comme des dons. Mais pour ça, il faut être contre lui, ou bien ne pas le reconnaître. Ne pas le reconnaître, c'est une soumission dans le cœur. Tu n'es pas d'accord. Mais Dieu lui est d'accord. Donc, Cam n'était pas d'accord. Il faisait semblant. Il faisait semblant. J'étais à la cimetière de Dr. Thomas le vendredi. Partout je parle, bon, c'est Dr. Thomas, il est mon père spirituel, c'est lui qui m'encadre. Pendant que les policiers étaient accrochés à moi, je dis non, c'est à lui qu'il faut s'accrocher. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui m'encadre. C'est ça.
Oui, mais il faut le dire, ça fait quoi? Devant vous, je vous ai dit que les pasteurs avaient la pasteur Abbé, c'est mon fils. Il est le dernier venu ici. Mais aujourd'hui, il est pasteur parce que Dieu l'a qualifié. Mais message, tout ce que je fais, je dis toi qui corrige. C'est l'instruction, c'est l'obéissance à l'autorité parce que Dieu a donné des dons. Donc il est une autorité. Si je veux que moi il me respecte, je dois aussi le respecter. Alléluia. Mais comment toi tu veux quelqu'un qui ne te respecte pas, toi depuis le... Non, tu ne veux pas le respecter. L'obéissance appelle l'obéissance. Alléluia. Les soumissions aussi appellent les soumissions. Quelqu'un va t'obéir, mais s'il est debout que toi, tu ne peux pas lui obéir. Moi je connais le comportement. Alors donc, celui donc qui a des succès dans le cœur attend seulement une occasion. Qu'il a vu son père naître parce que déjà il ne voulait pas la place de son papa. Il a cru venez, oh, venez. Papa nu. Mais ces cœurs n'ont pas suivi dans sa désobéissance à l'autorité spirituelle que Dieu a établie. Parce que Dieu lui a délégué son pouvoir. C'est à lui que Dieu a dit construisez une arche et guidez ici le roi déluge. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, mais c'est à lui. C'est à lui. Dieu ne peut pas établir quelqu'un sans lui dire la direction à prendre. Quand Dieu met quelqu'un quelque part, il lui a parlé, il va toujours lui parler. Et ce que vous devez faire, c'est par lui que ça passe. Il donne la direction. Et il y a donc celui-là qu'on appelle le leader, celui qui dirige, celui qui donne l'orientation. Que tu veux pas, c'est lui qui est là. L'humilité oblige de te soumettre, de te reconnaître. Parce que si tu le reconnais, toi aussi demain, tu vas pas t'établir, t'aider. Donc, quand on ne voulait pas faire ça, c'est pourquoi, attendez, il y a un petit faux pas pour appeler les gens pour venir. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé au verset des 5 et Canaan avait dit, au verset des 6, maudit soit Canaan, c'est-à-dire qu'elle calme. Dieu l'a maudit. Donc, c'est la conséquence de la désobéissance. J'ai encore 5 minutes, je vais prendre le passage. Dans le nom chapitre 7, on va lire rapidement ce passage. On ne voit pas le passage il y a le passage de Absalom qui était à son papa. Et un matin, c'est le dit que lui a prendre la place de son père. Non, chapitre 16. Il a pris des gens pour le suivre, pour lutter contre son père. Mais ce n'est pas lui que Dieu a appelé. Lui, parce que c'était un problème de famille. Ce n'est pas un problème de famille. C'est un problème d'élection. C'est Dieu qui choisit. Ne choisis pas la part de Dieu. Quand Dieu a choisi, il a choisi. Ouais, donc chapitre 16, rapidement le passage. Non, chapitre 16. Oui, après le verset 1. À partir du verset 1. Coré, fils de Gisesa, fils de Gessa, fils de Lévite, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliam, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Oui, continuez, tu es fatigué. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, c'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera, lui, celui qui choisira. Faites ceci et prenez des brasiers. Amen, amen, on s'arrête là. Que Dieu te bénisse. Voilà, Dieu a choisi Moïse. Il parlait à Moïse comme on parle à un ami. Et voilà que des gens dans l'assemblée vont se soulever. Corée et ses amis vont se révolter. Dathan et Abiram. On dit non, c'est pas ce que tu fais là. C'est bon, on est fatigué.
Qui t'a mis devant nous? Qui t'a mis devant nous? C'est bon. Pourquoi tu te mets devant de tout le monde même? Pourquoi tu veux nous commander? Mais il ne savait pas que, en faisant cela à Moïse, il voulait dire, il voulait donc renverser l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi Moïse. Moïse n'a pas voulu être celui-là qu'on a envoyé en Égypte pour libérer Israël. C'est Dieu qui lui a dit qu'il faut partir. Il dit, je ne vais pas. Il faut prendre le bois. Il transforme le bois en serpent. Il dit, tu as vu, non? Mon pouvoir, c'est ça. Va. Mais c'est Dieu qui l'a mis là. Oui, non. Dieu, quand moi je parle, il dit, bon, c'est pas grave, ça fait rien. J'ai même quelqu'un qui va interpréter quand Dieu a parlé à ta place. Donc c'est Dieu qui l'a mis là, ça par sa volonté. Mais voilà que les gens de l'Assemblée vont se soulever devant lui. Ah, toi tu es devant nous, là, il y a toi-même. Qui t'a mis devant nous? Ils ne savaient pas ce qu'est l'autorité. Ils ont pensé, bon, en réalité, ce qu'ils voulaient dire, c'est que toi, nous, on ne te connaît pas. Nous, c'est Dieu qu'on connaît. Non, tu as menti. Dieu va pas descendre. Tu vois Dieu. Le matin, là, quand tu vas de votre porte, là, tu vas dire, ah, Dieu, bonjour. Ça va aller à la maison. Et les enfants, tu fais ça. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Dieu? Dieu nous a établi, il a mis des gens. C'est pourquoi les gens qu'il a mis là, qui sont bons ou mauvais, les choses que ces personnes-là, Dieu va faire à ces personnes-là, relèvent l'autorité de Dieu. Alléluia. Ce que ces hommes vont dire de leur bouche, on va écrire dans les cahiers, ça se réalise. C'est que c'est Dieu qui travaille par lui, c'est pas lui qui travaille. Alléluia. Donc c'est Dieu qui l'a établi. Donc Dieu travaille avec lui. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit ses parents, il a beaucoup d'enfants. Dieu s'en fout de ça. Dieu dit, je l'ai mis là, un point. Donc en faisant cela, nous avons voulu renverser l'autorité de Dieu. Les cas de Marie et de Aaron, Marie a su mesurer sa parole. C'est pourquoi Dieu simplement l'a frappé de lèvres. Et puis le même Moïse encore s'est mis à Dieu devant Dieu pour demander pardon à Dieu. Seigneur, pourquoi faire ça? Ça, c'est aussi la qualité d'un frère homme de Dieu. Un enfant de Dieu peut t'insulter, peut faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais toi qui es le pasteur, toi qui es le père, fléchis chez nous pour cet enfant-là. Il faut prier pour cet enfant-là. Si c'est pour une guérison, une délivrance, il faut prier. Et cela fait de toi aussi un grand homme de Dieu. C'est pas chasser, c'est pas ça qui est important. Parce que c'est Dieu qui conduit les gens. Tous ceux qui sont à Makolo ne viennent pas ici. C'est à Makolo, il y a l'église là-bas. Dieu a mis l'église partout, même chez les musulmans, partout il y a l'église. Donc Moïse a fléchi les genoux et Marie et son frère Aaron ont trouvé la guérison. Donc vous allez voir, comme au temps de Corée et ses amis, Abiram, Dieu a ouvert la terre et ils sont rentrés dedans. Tous sont morts. Ils sont morts encore. Ceux qui sont restés, puisque j'ai dit que la rébellion est contagieuse. Ceux qui sont dans l'assemblée, qui rassemblent les gens, qui vont appeler les gens, oh venez, oh, ce que j'ai appris là, c'est pas bon. Ça, quand ils font ça, c'est pour vous contaminer. Pour que vous tous soyez rebelles, n'acceptez pas ça. Dis ma soeur de mon frère, si le pasteur Yves l'a mal fait, il faut prendre le nom de Dieu, il faut prier pour lui, et puis Dieu donnera la vie à pasteur Yves. Alléluia. Il ne faut pas passer le temps à l'insulter, il faut prier. Si tu es un bon chrétien, il faut prier. Dieu a fait cela, et deux ancêtres sont morts. Après leur mort encore, ceux qui sont restés disent, oh, c'est Moïse qui a fait, puis les gens sont morts. Des gens même qui ont désobéi à l'autorité que Dieu a établie. Donc plutôt renverser l'autorité de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu désobéis, tu attires la malédiction sur ta vie. La colère de Dieu sur ta vie. Un jugement sur ta vie. Donc tu pries, tu jeûnes, tu fais, tout ça ne marche pas. Le Seigneur dit non, pasteur. Les pasteurs enseignent ça. Parce que vos enfants, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Ils le font par ignorance. Tout à vous voyant, même si vous mangez avec eux, même si vous dormez avec eux, même si vous habitez dans la même maison, qu'ils sachent que tu es une autorité établie par Dieu. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, quand tu n'as pas un moment de jeûne, de prière, et que tu vas demander des choses à Dieu, Dieu du haut des cieux t'exaucera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, alors donc ce matin,
enseignement que le principe directeur de notre vie devrait être la soumission aux autorités établies par Dieu. Tout comme celui des oiseaux qui est de voler. C'est alors que l'Église pourra comprendre le témoignage qu'on attend d'elle. Que Dieu vous bénisse. Soumise à l'autorité. Elle était derrière ici. Je vais là-bas, je l'appelle. Elle va venir à l'église. Elle coiffait, elle fait la coiffure. Elle ne pas. Un jour, je suis allé en voyage, j'ai acheté maïs, je lui ai donné. Là, la maïs là. J'ai dit, Seigneur, tu sais que j'ai beaucoup d'enfants. Mon argent que j'ai pris pour acheter du maïs, c'est comme un pied. Si elle a mangé, il faut l'attraper. Alléluia. Elle va venir à l'église aussi pour aller au ciel. Alléluia. Est-ce que je pourrais nommer la sœur Fabiola ici? On va donner cette témoignage, on a dansé. Dis à ton voisin, Dieu se le fera pour toi. Donnez le micro à ma fille Fabiola. Et Congo est là. Congo est là. D'accord. Bon, Fabiola, tu as 5 minutes. Comment tu es arrivé ici? Et quand tu es venu, ce que les pasteurs ont enseigné, comment tu t'es comporté? Et aujourd'hui, là, on dit si c'est à Mianzin du Kamba, mais si c'est à Azopé, que ton passeport? Le passeport, ça y est. Maintenant, on voit un visa de. Où tu t'en vas? Il dit pas le mot. Visa de Azopé. Azopé, pas visa. Il n'y a pas un péage maintenant, il y a visa. Que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu vous bénisse. Vous êtes plus que quelqu'un dans le nom de Jésus. Dis à ton mari que tu n'es pas là par hasard. Dieu te bénira. Ne t'inquiète pas. Le sang n'est pas loin. Fabio, je dis de bon, dis comment on a commencé une fois d'arriver. Tu as besoin de guider. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Prends le micro là, le micro c'est pour toi. Quand tu n'as pas la cervelle, c'est pas à trouver. Prends le micro là, c'est toujours partir ça. Pas taper fort, tu parles. Alléluia. Ce matin, si il y a ce témoignage là, c'est pour mettre en confusion dans le camp de l'ennemi. Parce qu'il a dit comme ça dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, que c'est à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage qu'ils l'ont vaincu. Alléluia. Donc je lance le témoignage de la confiance dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais j'étais tout juste en face de. Non, pas les gens. C'est les gens qui voilà, ça ne pas les prendre autant. Premièrement, qui était ici. Parce que comment il fait, quand il passe sur ma ligne, il fait plus souvent. Parce que si tu vas aller vite, elle va venir.
Alléluia. Donc je suis en phase de l'église, j'étais en phase de l'église. Oui. En son temps. Quand j'ai installé le magasin, quand j'ai ouvert le magasin, papa il a commencé à me fréquenter. En ce moment j'avais des amis, bon, des vieilles filles comme on dit. On est sans mari. Et en son temps à l'église, les femmes se mariaient beaucoup. Papa est venu dire ma fille, mes filles, vous n'êtes pas mariés. On dit oui papa. Il dit bon, les gens se marient à l'église. Venez. Et qui allait venir première? Dis à ton voisin qui allait venir première. Et quand papa est parti, il y a deux de mes amis, nous étions 7 filles. Il y a deux de mes amis qui ont témoigné pour ça pour dire que vraiment dans l'église, il y a un mariage. Parce qu'elle avait un problème avec son homme. Et elle dit que papa pas prier pour elle. Et son homme a commencé à revenir, il a commencé à faire les démarches pour faire la dot. C'est pas possible. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à avoir des problèmes. J'avais un problème de maison. Maman Tra me problème de l'histoire. Maman Tra était ma voisine, le problème de l'histoire. Le problème de maison, il de quitter la maison. Je ne savais plus quoi faire. C'est là que je me suis souvenu que papa il m'a dit en son temps que comme ça dans son église il y a un mari. Faut dire à ta voisine qu'il y a un mari ici. Et vous, il y a beaucoup de mariages. Dieu vous bénisse. Et maman Tra aussi à la maison. Fabio allait à l'église. Et comme ça un soir, il est quitté à Digo. Il a envoyé les maïs. Maïs avec beaucoup de rouge. Mes filles ont fait bouillir maïs. Et puis, elle a mangé. Et puis, tu n'es pas ici. Dis-le. Donc, quand on a mangé les maïs, les filles ont commencé à dire à continuer la main dans le maïs. Et c'est comme ça, j'ai commencé à venir à l'église. Un vendredi soir, papa a prêché. Et puis, il a demandé à papa un Richard en son temps de prier pour ceux qui ne sont pas mariés. Et les jeunes qui ont commencé à s'élever. Les filles ont commencé à s'élever d'abord. Après, j'ai commencé à voir les femmes de mon âge aussi s'élever. J'ai eu courage, moi aussi, je me suis levée. Attends, t'as quel âge? Non, dis ton âge. Comprenez que la main de Dieu n'est pas limitée. Je suis de 76. Donc, tu as 38 ans. Elle a 38 ans. Alléluia. Amen. Et quand je me suis levée, je me suis camouflée au milieu de ces femmes-là. Parce que j'avais honte. Donc papa Richard a commencé à prier. Il a levé la main gauche et de lever le doigt dans lequel on met les bagues. Quand j'ai levé mon doigt, il a commencé à prier, il a commencé à briser les liens de célibat. C'est comme si s'ils ont pris un couteau pour couper mon doigt. J'ai commencé à sentir des frissons dans mon doigt. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, le monsieur là, il ne s'est pas coupé la bouche de mon doigt. Et c'est comme ça, je suis allé dormir. Vendredi, mon doigt en tout cas ça bougeait. Je dis, ah, c'est quelle affaire ça? Et samedi qui a suivi, de la nuit du samedi à minuit, il a dit que j'avais mon problème de maison. Où aller? Le problème de maison, c'est de quitter la maison, il va casser la maison. Où aller? Eh Seigneur, il a fait quoi? C'est là maintenant qu'il connaît le nom de Dieu. Donc dans la nuit maintenant du samedi, j'avais une fille. La nuit, j'arrache sa puce parce que les garçons la m'aidaient beaucoup en son temps. Elle s'appelle Cynthia, maman fait la commune. Donc j'ai arraché sa puce, j'ai mis dans mon portable. Portable sonne. Je prends le portable, j'ai commencé à parler mal à la personne. Je me suis dit que c'est les petits copains de ma fille. J'ai commencé à dire, ah, tu vas venir enceinte enfant des gens, moi j'ai mon problème, tu vas venir la faire avorter. En tout cas, vraiment, il faut laisser la fille des gens tranquille. J'ai commencé à menacer le jeu. Le portable a sonné encore. La personne me dit, mais regarde le numéro. Quand j'ai regardé le numéro, c'est pas possible. Bien aimé. Le numéro est non comme ça. J'ai dit, ah, ça c'est quoi? Non, c'est pas Zoubert. Elles ont bien mal de lui. J'ai dit, où? En son temps, on disait qu'il y a des numéros qui décrochent, tu meurs. J'ai dit, moi, pour moi, fille.
non seulement j'ai problème de maison, je dois aller au village, et puis maintenant je vais mourir. J'ai réveillé la petite là, celle, il me dit j'ai pris la puce là. Et il dit tiens, voici. Elle dit tantôt, c'est que tu es purée, mais il n'y a rien. C'était un samedi. Le dimanche, je suis venue à l'église. Et mon portable, à mon retour de l'église, je vois dans mon portable 5 appels montés. Les numéros longs là. Je vois 26 et 25 un chose. Dimanche matin là, lundi, il m'appelle. Il dit ah, je suis aux États-Unis. On va acclamer le Seigneur, on va acclamer le Seigneur, on va acclamer le Seigneur. Et si je suis aux États-Unis, vraiment, il y a quelque chose en toi qui m'a marqué. Que tu es une femme de caractère. Tu parlais comme ça, qui dit non que c'est les... Tu avais peur d'aller, non que c'est les petits gars de ma fille. Là, il ne veut pas avoir problème. Vraiment, tu es une femme qui peut dire que je veux, comment dire ça, correspondre avec toi. Je suis venu voir papa. Il dit on va mettre en prière. Et c'est comme ça. Il a dit bon, je viens te marier. Il dit comme pour Dieu là c'est simple, on n'applaudit pas. Amen. D'Azopé, on peut laisser comme ça. D'ici les États-Unis, il dit, je vais te marier. Il dit, ah, c'est quel problème. Si je voulais me marier, même en son temps, je disais, quand je devais quitter la maison, elle dit, ah, Dieu veut s'il y a eu un homme qui paye une maison, comme j'ai très sa marche là, moi je vais payer pour je vais payer. Je n'ai pas envie d'aller au village. Mais quand tu viens de me marier là, moi j'étais un peu inquiète. Je suis venu voir papa, il dit, on va mettre. Il m'a appelé, il dit, ah, il a son ami qui a époux qui fait des affaires, il va venir faire ma connaissance. Je suis venu voir papa, et le monsieur est venu faire ma connaissance. On se joue là même, il a dit, il venait le lendemain, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Et je suis venu, j'ai reçu le monsieur, puis il est parti. Après, le monsieur m'appelle, il me dit, ah, je viens te marier. Donc j'ai appelé son ami, il dit, mais ça c'est quelle histoire de venir me marier? Lui, il m'a voulu le connaître et expliquer à papa. Toujours en prière. Et c'est comme ça. J'ai demandé à son humain, il y a quoi? Il dit effectivement, c'est pas qu'il appelait. C'est pas qu'il appelait, il a fait une relation avec une fille à Bugin ici, elle s'appelle Rachel. Donc, la fille l'a doublé. Elle voulait construire une maison, il a envoyé l'argent. Elle avait la tête un peu en l'air, elle a beaucoup roulé. Donc, il est fâché au moment d'appeler la fille. Donc, il dit c'est un peu le numéro. Elle a appelé ton nom. Pour acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, ils vont se tromper de numéro 6. Vous n'avez pas dit que Dieu s'est trompé. Il fallait que Sodome connaisse cette femme, pour que cette femme, vous voyez comment elle a habillé. Elle a tout laissé. Elle a laissé tout. Pantalon, mèche, tout. Elle est venue quand on lui a dit, Dieu n'a pas besoin de ça pour te bénir. Mais elle prend des garçons et puis elle évangélise dans tout le quartier. Ces gens-là sont comme elle. Toi, tu avais bien, tu avais l'argent, maintenant, tu as laissé, comment tu es devenu? C'est Dieu qui bénit. Amen. C'est Dieu qui faut servir. Amen. Donc ce message-là, ce témoignage, c'est pour toi. Dieu a fait pour que toi, tu saches aussi que lui, il va te bénir de la même manière que tu as béni par Abraham. Dieu te dit ce matin de la même manière que toi, tu as fait le numéro. Donc il s'est trompé de numéro. Et il
comme ça que vraiment c'est la femme qu'il faut. Il dit, ah, bon, il est venu, il a fait le marché, il avait des affaires à faire, il avait seulement 2 semaines et demie. Il est venu, j'ai appelé papa, bon, il avait 2 semaines, le temps de faire le mariage, faire ses affaires, on a fait le mariage à 4. Et il est retourné. Alléluia. Bien aimé, le mariage a été fait. C'est comme si je quittais mon Égypte. Dieu m'a fait sortir de mon Égypte. Oui. J'étais maintenant dans le désert, voilà à Canaan. Amen. Alléluia. Amen. C'est là maintenant on va me former. Oui. Maintenant, je suis allé au bout de baptême. Oui. Arrivé là-bas, papa en chaud, papa avait dit, ah, il faut laisser les mèches. Il faut laisser ton magasin. J'ai dit, ah, magasin où par jour je n'ai rien, c'est 5 000. Je peux aller à 25 parce que je vendais les mèches, je tressais, tout ça là. Mon pantalon aussi, c'est mon habit de travail. Et puis, comme je suis gaucher, c'est pas attaché par. C'est un pantalon qui s'en laisse. Ça, il va non. Et c'est comme ça, je devais aller au baptême. Les personnes disent c'est ça. J'ai voulu raisonner, ne serait-ce qu'un peu. Papa, je m'appelle dans son bureau. Il l'a mis dans mon oreille. Et la parole a fait dans mon oreille. Alléluia. J'ai laissé. Il a dit donc, j'ai une tontine de 500 000 à faire. Quand je vais finir la tontine, vraiment la parole est rentrée. Quand je vais finir la tontine, je vais laisser. Et quand j'ai fini de payer ma tontine, j'ai laissé le magasin. Et je me dis, mais tu peux prendre quelqu'un, mettre, elle va tresser de la gueule. Non, on n'a pas mangé bœuf. L'eau de bœuf, si tu manges l'eau de bœuf, quand tu as mangé bœuf. L'eau de bœuf, si tu manges un des mèches là, c'est comme tu pêches toujours. Donc il faut obéir. Alléluia. Donc j'ai laissé le magasin. Pantalon, j'ai laissé. J'ai acheté 2 morceaux. Je n'avais pas rien, franchement. Donc j'ai acheté 2 morceaux de pain. Ça veut dire que c'est le couturier. Et il fait une robe dans mon église de mon portable pantalon. Elle a fait une robe. Et peu à peu, j'ai commencé à attacher les femmes. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé à venir. Les pasteurs, papa, non, ils venaient au magasin, ils venaient là-bas, ils venaient prier mes filles. Et mes filles ont commencé à venir, il y avait 7 apprentis. Merci de venir là. 7 apprentis, elles aussi, elles ont vu mon témoignage, elles ont commencé à venir. Mes soeurs, elles venaient internes, papa Clément les reçoit, et c'est comme ça. Quand on dit la soumission, j'ai vu quelque chose de bon dedans, il faut aller en plus profonde avec vous. Amen. Parce que Dieu a commencé là, il faut qu'il termine pour moi. Et c'est comme on dit là, je dois prendre. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, on dit bon, il faut obéir. Il faut obéir aux autorités. Il faut tout ce qu'on me dit de faire là, je faisais mes frères et sœurs. On est allé au bout des disciples, on a fini par exemple, on est allé aux disciples là. Et papa en connaît, a commencé à nous enseigner. C'était un homme maître des disciples là. Il a dit comme ça que c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Amen. Et la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Tu te mets la moisson d'envoyer des ouvriers. Et c'est comme ça, il dit, donc la moisson est grande. Et moi je suis dans la maison de Dieu, je ne fais rien quoi. J'ai dit à Dieu, il faut m'orienter. Dis-moi ce que je dois faire. Et quand j'ai prié, la parole dans mon oreille, comme toi-même tu parles beaucoup là, tu as parlé beaucoup pour Satan, il faut parler aussi pour moi aussi. Amen. On va parler de Seigneur. Donc, évangéliste. Donc, c'est comme ça que je suis allé voir. J'ai vu papa Clément, il a dit, ah, voici, il a commencé à sourire. Il a prié pour moi. Donc, je suis allé voir papa. Papa me dit, en tout cas, sois béni, tu es la bienvenue. Il m'a confié à maman. Bébé Guégué, moi je l'appelle affectueusement maman Guégué. Et quand je suis partie, elle dit, ma fille, bonne arrivée. Si tu veux être évangéliste, il faut lire les évangiles. Et j'ai commencé à m'enseigner. Alléluia. Amen. Et bien aimé, bon, c'est comme on disait là, j'ai dit ça. Et comme ça, au fur et à mesure, les problèmes ont commencé à se décompter. Dieu a commencé à gravir les échelons dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui. Donc on commençait à faire l'évangélisation à Mélé Bégué.
le frère Rosé, elle me l'a présenté, elle dit voici mon responsable. Donc le frère Rosé aussi, il m'a donné un programme. Programme de 2 jours, 3 jours, tu prends le programme. Et quand j'ai pris le programme, la voix a sonné comme ça que tu es ma fille. En tout cas, il est choisi pour parler de ma part. Il dit, ah, donc c'est comme ça. Et j'ai commencé à évangéliser avec le responsable Brave Jacob. Et mon mari m'appelle pour dire, on dit de venir faire ton entretien. Bon, dans le désert, vraiment, c'est pas difficile. Bien aimé, toi qui le bouges ce matin-là, si tu as pas de travailler ton désert là, tiens bon. Parce que c'est dans cela qu'il va te bénir. Amen. Dans le désert là, j'ai eu des bouts. En tout cas, j'ai été persécuté. Par moment, je n'arrivais pas à venir à l'église parce que j'avais des filons sous la plante des pieds, partout sur mon corps. Mais il y a des frères qui m'ont visité, qui m'ont soutenu, qui m'ont fortifié, qui m'ont fortifié. Le frère Asso, plein de frères, le frère Koné. Ils m'ont soutenu. Maman Zouzoua, maman Tra, elles m'ont soutenu. Et groupe de 72 personnes, groupe de jeudi. Malgré que je ne savais pas au début là, je suis nouvelle chrétienne là. J'ai pris directement de mon monde là. Donc je me suis dans le groupe de jeudi. Parce que c'est l'heure de Dieu qui va te bénir. Et je commençais à faire intercession. Et là aussi, les gens prient pour moi. Et c'est comme ça. Dieu a décanté la situation, c'était dur. Moi, je ne comprends pas anglais. Les documents viennent en anglais. Moi, je ne comprends pas anglais. Un peu. Et mon mari m'a appelé pour dire non, tu fais ton entretien tel jour. Ah, ils m'ont donné un document. C'est sur ça qu'il doit regarder pour faire l'entretien. Anglais, là, je ne maîtrise pas. J'ai un frère du nom d'Assamoah, petit Assamoah de la promotion Josué. Je suis allé le voir. Il dit, ah, Assamoah, merci. Et il avait des sacs. J'ai dit, on dit mardi, je fais l'entretien, aujourd'hui dimanche. L'enfant a fait le papier, il a traduit ma revue, il a réduit 108 pages. Elle a fait ministre là. Donc comme ça, je suis là, j'ai fait l'entretien. Et par la grâce de Dieu, vis-à-vis les gens cherchent 10 ans, 20 ans, d'autres même donnent tous leurs fonds, d'autres même se prostituent pour ça. À cause de ce que Jésus m'a accepté comme sa fille. À cause de ce que j'ai tout laissé, à cause de ce que je me suis débrouillé, à cause de ce que j'ai circoncis mon cœur. Alléluia. 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 À cause que j'ai obéi à tous les pasteurs sans exception. Papa non, moi quand je viens, si j'ai trouvé papa non, il prie pour moi, je dis pas non. Papa il bouge beaucoup. Papa non. Papa Clément. Tous les pasteurs, même papa Abbé. Si je prends le ministre de la parole, si je médite la parole, que je ne comprends pas un verset, je l'appelle, papa, verset là je ne comprends pas, c'est un peu difficile. Il dit viens t'expliquer. Je viens, il m'explique. Je n'apprends pas un show, il ne peut pas un show. Ah, depuis là, il a fait ma reine, il a laissé mèche là. Il dit ma fille, Dieu veut faire des grandes choses pour toi. Dieu veut te prendre pour le service, donc patience. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, j'ai dit bien que vis-à-vis les gens, j'ai 10 ans, ils ne peuvent pas avoir là. Moi, je l'ai eu en moins de 2 ans. Alléluia. Alors, avant qu'on le célèbre pour danser à l'endroit du Seigneur, maintenant tu vas quand? Faut-il avoir peur? Alléluia. Je remercie, je tiens à rendre ce témoignage, c'est que je suis partante. Toi qui veux aller faire celui là, moi aux États-Unis là, il faut te débrouiller aussi. Il faut écouter les pasteurs. Il faut les obéir. Sinon, je prends mon vol. Moi, je ne connais pas l'aéroport. Je ne connais pas l'avion. Il dit que tu es déposé avec maman. Bon, écoutez, bon, on ne sait jamais. Si vous ne voyez plus, c'est que elle m'a mis dans son sac. Sac en fait. Donc, maman et moi, arrivés là-bas, on va venir après. Moi, j'ai parti, j'ai venu à bord. Alléluia. Oui. J'ai dit, moi une villageoise. Si elle dit villageoise là, de mon île natale, je suis arrivé à Divo. De Divo, Boaké, de Boaké à Abidjan. À part ça, il ne connaît même plus Burkina, même pas au pays. Dieu dit, Burkina, c'est pas pour. France, là, c'est Denis Kacha. Canada, c'est Zouzouawa.
Jeudi prochain. Dieu peut tout. C'est pourquoi par son autorité, il soutient l'univers. Ce qu'il veut, là, il le fait. Une fois ton jour arrivé, le numéro de quelqu'un d'autre, là, il va laisser ça. C'est pour toi, là, il va appeler. Alléluia. Si ton jour arrivé, là, il doit te guérir, quelle que soit la maladie, il va te guérir au nom de Jésus. Donc, rien n'est possible à Dieu. Ce que sa bouche dit, ça met à côté. Que Dieu te bénisse. On va prier pour Fabio, demander à Dieu de la protéger, de bénir son voyage et que la meilleure soit aux États-Unis au travers d'elle. Allez, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous allons partout pour annoncer la parole et que les malades seraient guéris en ton nom. Les signes, les prodiges, les miracles, les révélations que tu fais qui se manifestent, qui s'accomplissent, sont le fait de ta volonté. Merci de bénir ta sœur Fabio, la partie qui a le vendredi, verset, jouer. Tu l'as béni. Que toute œuvre de la sorcellerie soit éloignée de sa personne au nom de Jésus. Toute attaque soit neutralisée au nom de Jésus. Toute personne qui voudra lui lancer des flèches, que ces flèches se retournent à l'employeur au nom de Christ. Merci parce que Père, tu nous as exaucés. La gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Le cœur de tout chacun soit transformé, afin que désormais tout le monde sache c'est quelle autorité spirituelle en vue des bénédictions que tu as promises pour chacun de nous. Je bénis ton nom parce que Père, tu m'as exaucé. Précède chacun de nous et faire en sorte que les témoignages qui ont été rendus aujourd'hui, Seigneur, soient le témoignage de tous ceux qui sont là ce matin au nom de Jésus. Et que tout esprit de blocage, tout esprit de sorcellerie, de maladie dans leur vie soit neutralisé à jamais au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu donnes à tes enfants. La gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.